monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Karine. Bonjour Julie. Aujourd'hui on va parler du vice caché. Qu'est-ce que c'est et comment on fait quand on en découvre un? Ok, alors un vice caché, c'est un défaut qui va vraiment rendre impropre la consommation d'un bien, voilà, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire que ce défaut-là qui est non apparent, caché et non apparent, va faire en sorte que vraiment vivre dans le bien va devenir très très compliqué. Ou majorer aussi des frais conséquents, j'imagine. Ah oui, parce derrière un coup de pété, on est dans le noir, c'est chiant, mais non, oui, voilà, on est quand même sur quelque chose de plus grave. Bien souvent, il va s'agir de structures. Par exemple, on nous a pas prévenu, mais la toiture, elle est en train de s'effondrer et elle s'effondre, par exemple. Donc voilà, ça va vraiment être des gros trucs qui vont, enfin des coupes. Ça va vraiment être des gros défauts qui vont vraiment handicaper au quotidien la vie dans tout le système électrique par exemple, si, oui. Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Oui, on est d'accord. Il y a un pilier qui est en train de s'effondrer, qui pourrait effondrer la maison, le terrain peut-être aussi, si ça glisse ou quoi, ça n'a pas été noté comme étant zone d'inondation. Enfin voilà, c'est des détails comme ça, mais là c'est plus un peu communal quand même. Oui, donc ça forcément le notaire le verrait et forcément en parlerait. D'accord. Donc là on est plus sur le bien à proprement parler, c'est la maison. D'accord. Alors, on a compris qu'il y avait un sacré problème. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, on a 2 ans pour pouvoir se déclarer. À savoir que la première chose à faire, ça va être d'envoyer un courrier recommandé avec un accusé-réception au vendeur. Ok, ou à la vendeuse, Ou à la vendeuse, voilà. Dans ce cas-là, il va y avoir 2 possibilités. Soit on va avoir le choix de rendre carrément la maison et de se faire rembourser de la totalité du logement. Soit on se dit bon, je veux bien la garder, mais tous les frais annexes qu'il y a eu à cause de ce problème-là, ça va être à la charge du vendeur. Ok. Ça peut aller plus loin si jamais les vendeurs, eux, ne veulent rien entendre, ne veulent rien savoir et ne sont pas prêts à rembourser. Dans ces cas-là, on va au tribunal et procès et tout ça. Donc j'imagine que pour le prouver, il va falloir faire des constats. Oui. Auprès d'huissiers, de spécialistes qui viennent attester. Dans un premier temps, ça va être aux acheteurs de se débrouiller eux-mêmes, en tout cas pour fournir des preuves, c'est-à-dire des devis de réparation par exemple, bien sûr de prendre des photos, des vidéos, ce genre de choses. Et dans un second temps, ensuite, une fois que tout le problème est déclaré, si jamais il y a de la réticence du côté des vendeurs, de faire passer un expert agréé, voilà. Ou une experte. Oui, parce qu'il faut, voilà, c'est un cheminement, hein, ça se fait pas en 2 secondes. On a trouvé le truc, on appelle, c'est réglé. Ça se passe un peu de manière formelle, légale. C'est ça. Il y a peut-être aussi des personnes qui passent quand même à l'amiable. Oui, tout à fait. Voilà, ça se passe bien. C'est-à-dire que si le courrier est envoyé, que les gens disent ah mince, on n'était pas au courant, on est vraiment désolé parce que eux-mêmes ne le savaient pas, quand ils habitaient dans la maison, tout se passait bien, mais qui disent oui, il n'y a pas de problème, on vous rembourse. Oui, voilà. Ça va juste s'arrêter là. Après, comme c'est des sommes aussi en général très importantes, on est 20, 30 000 euros, voire peut-être même plus. C'est ça. Les gens veulent des preuves, veulent aussi ralentir et décourager peut-être les gens, parce que c'est des grosses sommes, on le rappelle. Donc ça doit souvent aller auprès des huissiers, j'imagine. Mais on peut se dire que si ça vous arrive, on croise les doigts pour que ce soit à l'amiable et qu'il y ait de la bonne foi de partout. Oui, mieux vaut. C'est mieux quand ça se passe comme ça. Je te remercie beaucoup, Karine. Merci Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.